Bonjour, je suis Viti de la cuisine de grand-mère. Aujourd'hui, nous vous proposons 3 dîners faciles à préparer en moins de 5 minutes. Lequel préférez-vous? Écris-moi en commentaire et à la fin, je te dirai ma préférée. Reste jusqu'au bout, tu vas aimer les 3. On commence par la première. Elle n'a que 3 ingrédients et le résultat est spectaculaire. Des barquettes de saucisses. Tout au long de la vidéo, je vais vous dire les ingrédients. Et si vous ne les avez pas, ils sont bien détaillés en bas dans la description. Ou vous mettez sur pause, vous prenez un papier et un stylo et vous les copiez directement maintenant à l'écran, comme vous voulez. On commence. Même si ce n'est pas une partie de la recette, si vous voulez faire comme moi, je vous recommande d'avoir quelques tranches de pain de mie à portée de main pour préparer des petites tartines. Vous verrez le résultat final. On débute la recette. On fait une incision centrale dans les saucisses, comme ça jusqu'en bas, pour pouvoir les ouvrir complètement. Des saucisses type frappure, celles que vous préférez. Oui, en suivant l'astuce, voilà ce que tu obtiens. On veut qu'il nous reste un morceau, un grand creux à l'intérieur. Où on va mettre le reste des ingrédients, voilà, regarde. Par la partie plate, c'est beaucoup plus facile, là je l'ai. Petite coupe profonde jusqu'au bout. Et voilà. Astuce. Mets un morceau de fromage sur les côtés, ça restera ouvert et sera plus facile. Pour cette merveille, utilise une poêle anti-adhésive. Si tu doutes de ta poêle ou veux être sûr, mets un peu d'huile au fond pour bien graisser. Le beurre ferait aussi l'affaire, comme ça tu éviteras que ces saucisses ne collent à la poêle et que ce soit un fiasco. Regarde, les petits morceaux de fromage vont aider à bien ouvrir et ce sera super facile à préparer. 1, 2... Et 3, ce sont celles que je vais préparer. Bien sûr, vous pouvez en préparer autant que vous voulez, je vous assure que ça cale bien. Les voilà. Passons à l'ingrédient suivant, dans ce cas des œufs. Ajoutez-les un par un au centre. Et voilà, un puis un autre, et il me reste le dernier. C'est facile, non? Très facile et délicieux. Je vais le déplacer pour tenter ma chance, car le jaune est trop sur le côté. Tougouma. Épreuve réussie, c'est au tour du fromage. Le fromage, un fromage qui fond bien dans les coins. Là, vous allez halluciner. Il va se mélanger à l'œuf, ce sera incroyable. Et la partie en dessous deviendra bien grillée et délicieuse. Là, je l'ai tout juste prêt. Super facile, hein, c'est génial en 30 secondes. Allez, à feu moyen. On a déjà la petite poêle en place, on la couvre et on attend. Ça va prendre à peu près 30 secondes. Si tu les aimes peu cuits, 1 minute. Si tu les aimes bien cuits, et bien voilà, on a déjà les saucisses bien couvertes. Ça prendra très peu de temps. J'en profite donc pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous et vous serez abonné. Juste à côté, il y a une petite cloche. Si tu l'actives, tu recevras des notifications de ma part. À chaque fois que je mets une vidéo en ligne, au moins 2 par semaine, et plein d'autres que je sors de mon chapeau. On vous aime? Bien sûr, c'est totalement gratuit. Après vous avoir encouragé à vous abonner, je regarde. Il lui reste encore un peu, je crois qu'il lui reste 15-20 petites secondes, donc pas beaucoup plus. Ajoutez-y un peu de ce persil frisé fantastique, et ce sera du cinéma. Vas-y, ça donne de l'arôme et du goût, c'est très bien avec, mais pas obligatoire. Le fromage a déjà fondu, l'œuf est déjà pris comme il doit être bien pris. Petite touche de persil, petite touche d'arôme, petite touche de saveur, et à table, et voilà. Tu as mes œufs avec des saucisses sans les faire frire. Recette très facile et on va ajouter une touche. Comme accompagnement pour presque tout. Si c'est pour le dîner, avec des pommes de terre, avec du riz, ça va super bien. Si c'est pour le petit déjeuner, quelques toasts, un peu de bacon, un peu de fromage, ce que vous voulez, la tomate va super bien. L'avocat, si vous voulez des légumes. Fantastique, ce plat va avec tout, un vrai choc. Et pour ça, poêle bien chaude.
le bacon qu'on va mettre au fond, du lard. Waouh, ça sent super bon. C'est une de mes faiblesses et c'est fantastique pour le petit déjeuner comme pour le dîner. Regarde comme ça croustille, on le veut bien, bien dur, voilà. Waouh, c'est de la musique à mes oreilles. Une fois qu'on l'a, le pain, les tranches de bacon. Quel délice! Ça a l'air si bon. Tomates, fraîcheur et notre création saucisse, œufs, fromage. Regarde, ça a une allure incroyable. Je couronne avec un petit brin de persil en l'honneur d'Argignano. Et voilà, regarde, je vais faire une coupe pour que tu vois l'intérieur. Regarde-moi ça. L'œuf et le fromage se sont mélangés et c'est fantastique. Regarde-moi ça. Quel morceau! Ne dis pas que ce n'est pas délicieux. Et comme petit déjeuner, je vous garantis que c'est incroyable. Il y a de tout, c'est rassasiant. Un super petit déjeuner. Surtout pour le dimanche, tu sors du lit et waouh! Un petit déj de folie. Rice Ras. En deuxième position, un classique, des San Jacobos maison, préparés avec 4 ingrédients, super croustillants, super bons, super faciles. Un dîner magnifique. Tu dois les préparer. Tu vas épater tes convives. Regarde, ce petit fromage, 8 tranches de jambon et 4 tranches de fromage, un œuf, chapelure et de la farine. Rien de plus. Rice Ras à l'attaque. On commence la recette avec l'œuf. Si tu casses l'œuf en dehors du bol dans lequel tu vas le battre, tu auras moins de chances que la coquille tombe dedans et qu'on fasse des dégâts. Batte-le bien, bien, bien jusqu'à ce qu'il prenne du volume et devienne mousseux. Ici, tu peux ajouter une pincée de sel si tu veux, voilà. Astuce pour qu'il soit bien épais et réussi, utilise 2 tranches de jambon cuit, regarde, en double, et seulement une de fromage. Au-dessus, on va le préparer comme ça. Le fromage ne doit pas dépasser, il doit rester à l'intérieur. Et par-dessus, 2 autres tranches de jambon pour refermer. Et vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez, comme ça il sera bien épais et super bon. Voilà, je l'ai ici. Passons au suivant. 2 de jambon. Un de fromage au centre. 2 de jambon à l'extérieur, voilà. Prochaine étape, on prépare la panure, une assiette avec de la farine. Combien? Eh bien, une bonne poignée, je crois que j'en ai mis trop. Mais bon, une autre assiette avec de la chapelure, voilà. Et il nous faudra aussi l'œuf qu'on avait battu tout à l'heure. Le voilà, donc ces 3 ingrédients vont faire une couverture croustillante, fantastique. Farine. La première chose, mais pour que ça colle bien, vous n'aurez aucun problème parce que ça va adhérer au jambon sans aucune difficulté. Laisse bien l'œuf s'imbiber, qu'il pénètre bien parce que ça va aider le dernier ingrédient qui est cette chapelure à bien adhérer. Voilà, appuie un peu, donne-lui un peu d'énergie et ce sera suffisant. Pas besoin de double panure, ces 3 ingrédients suffisent. Voilà, tu l'as et on passe à l'autre parce que je vais n'en préparer que 2. Et super vitesse. Farine, œuf, chapelure. Quelques tours et c'est prêt. Allez vous laver les mains et on continue. J'en ai préparé 2, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils peuvent être congelés. Prépare-les comme ça, congèle-les, et ensuite tu pourras les faire frire sans avoir besoin de les décongeler ni rien. Le jour où tu en as besoin, tu les sors, tu les fais frire et à table. Parfait, j'y vais avec eux. Un autre petit truc sympa, mets-le au congélateur. Même si tu vas l'utiliser tout de suite, ce n'est pas grave. Mets-le au congélateur 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Quelque chose comme ça pour qu'il devienne plus dur et qu'il frie encore mieux. Allez, on passe à la friture. J'utilise de l'huile de tournesol, mais vous pouvez prendre une huile douce, de l'huile d'olive ou toute autre huile selon vos préférences. On met le San Jacobo, tu vois, l'huile fait des bulles.
signe que tout va bien. Le San Jacobo nous montre qu'il est prêt lorsque les bords dorent. Combien de temps cela prendra-t-il? Rien du tout. 30-40 secondes de plus, non? Dès que tu vois que les bords commencent à dorer sur le dessus et que ça commence à se courber, c'est le moment. On la retourne, on aura un côté prêt et l'autre tout de suite après. Les San Jacobo sont en train de frire. J'ai pris de l'huile de tournesol, mais l'huile d'olive ou du beurre fondu conviennent aussi. Je les préfère à l'huile de tournesol. Ça ne prendra qu'une trentaine de secondes. Alors, si tu aimes la recette, abonne-toi en bas, il y a un bouton rouge où c'est écrit s'abonner. Appuie dessus, tu seras abonné. À côté, il y a une petite cloche, clique dessus. Active les notifications pour être averti de mes vidéos, au moins 2 par semaine, parfois plus. Je sors un tour, je file, ça va brûler. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Voilà, 30 secondes de chaque côté, c'est parfaitement cuit et maintenant il ne nous reste plus qu'à le sortir. Nous allons le laisser reposer sur un papier absorbant. Pendant ce temps, nous faisons frire le suivant. Quelle allure, mon Dieu! Pendant que le second finit de frire, je grignote un peu. Persil. Je l'ai déjà. Regarde comme ce plat est joli, facile à préparer, une touche de couleur, d'arôme et tout ça avec du persil frais. Un petit peu et c'est déjà sur la table. Prends-le. Le voilà. On va laisser tomber encore un peu de persil pour donner la petite touche finale et c'est prêt. Voilà. Je vais y goûter, je vais les ouvrir en deux pour que vous puissiez voir les différentes parties et à quel point l'extérieur est bien croustillant. Voilà. Je le retourne comme ça, j'essaye de ne pas trop l'écraser et voilà. San Jacobo Ris Ras. Qui dit mieux? Qui dîne super facilement avec du jambon et du fromage. Waouh, c'est délicieux, c'est vraiment excellent. Ça vaut vraiment le coup. Lancez-vous pour le préparer. Waouh, c'est trop bon. En troisième position, un dîner rapide, facile, économique, délicieux. Il a tout pour plaire. En troisième position, roulé à la saucisse, dîner facile, rapide, économique. Il a tout pour réussir. Je vais garnir ces roulés pour un résultat spectaculaire. Je suis Viti de la cuisine de la grand-mère. Découvrez la garniture à la fin. Et toi, tu mets quoi dedans? Dis-le-moi dans les commentaires. Je les lis tous. Premier ingrédient, pain de mie, qu'on appelle aussi pain de bimbo, dans certains pays pain lactal. Dis-moi dans les commentaires comment on l'appelle dans ton pays. Ce qu'on va faire, c'est l'étaler avec un rouleau à pâtisserie, et si tu n'en as pas, tu peux utiliser une petite bouteille. Ce n'est pas grave, aplatis-le bien jusqu'à ce qu'il soit très fin. Prochain ingrédient, 5 saucisses de type Francfort. On met un peu d'huile dans une poêle, fait dorer les saucisses, puis prépare l'ingrédient suivant en attendant. Du fromage, quelques tranches de fromage que l'on va placer sur chacun des pains que nous avons aplatis. Voilà. En 30 secondes, les petites saucisses sont prêtes. Et ce que nous allons faire, c'est les prendre une par une et les placer comme ça sur le bord, au-dessus du fromage. Chaude. Comme ça, le fromage commencera à fondre et la prochaine étape sera super facile pour nous. Je prépare 5 roulés. Tu peux en faire plus si tu veux. Voilà, on roule en plaçant la saucisse sur le côté. C'est très facile, il n'y a pas d'excuse. Nous avons utilisé du pain de mie, mais tu peux aussi utiliser des tortillas de maïs. C'est super bon. Il faut que tu essayes. Passons au dernier. Et tout de suite, ils seront tous aussi jolis. Ça donne envie d'y goûter, non? On continue. Nous avons besoin de 2 gros œufs, des œufs L, dans un bol, une jatte ou une assiette, comme faisaient les grands-mères, ce n'est pas grave. C'est pour la panure, allons-y. On va ajouter un petit filet de lait, l'astuce de grand-mère, aussi une pincée de sel et une touche de poivre noir fraîchement moulu. Vous savez, j'adore le poivre noir frais et un peu de lait. L'astuce de grand-mère pour que les œufs battus soient plus volumineux, c'est d'augmenter la quantité de liquide. Le résultat est même meilleur, car c'est plus léger et ça t'a coûté un œuf de moins. Maintenant que c'est bien battu, on va y passer nos fantastiques roulés à la saucisse. Qu'ils s'imprègnent bien, puis directement à la poêle.
elle est chaude, avec la même huile dans laquelle on a fait frire les saucisses, ce qui va donner un super goût. On place simplement tous les roulés là, et voilà. Tu peux aussi préparer ces roulés au four, ne t'inquiète pas. Laisse-les un peu espacés, fais-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés sur le dessus, environ 5 minutes à 200 degrés et ils seront prêts. Et si tu veux les faire à la poêle, tu peux utiliser du beurre ou de l'huile comme tu préfères. Ça avance les amis, regardez la belle couleur dorée de ces roulés. Dès que tu les as sortis, tu les poses sur du papier absorbant pour qu'il absorbe l'excès d'huile et le plat est prêt. Regarde comme ils sont beaux sur la table, tu les as là. Ne me dis pas qu'ils ne sont pas magnifiques, il va y avoir des disputes pour savoir qui en mange le plus. Une petite touche de persil, une touche fraîche, aromatique et c'est prêt. Déroulé à la saucisse, un dîner rapide, facile, économique et délicieux, préparé en 5 minutes. Voilà, je vais en couper un pour que vous voyez l'intérieur. Regarde comme c'est juteux, plein de saveurs avec le fromage fondu, une merveille. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Et maintenant, comme promis, je vous dis que ma préférée était la première, celle des petits bateaux de saucisses. Ils sont vraiment spectaculaires. Prépare-les, tu vas être surpris. Merci d'être venu. Je vous aime, abonne-toi à la chaîne, offre-moi un like, c'est gratuit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.